rendez-vous des IA Talks by Côte d'Azur France, Terre d'IA, toujours en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. Alors avec nous, en plateau, nous avons beaucoup d'invités. Nous avons Sophia, nous avons Spot, et puis nous avons également des membres du conseil départemental des jeunes. Et justement, ils ont été accueillis, Isabelle Galli, directrice de la Maison de l'Intelligence Artificielle, du côté de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Oui, tout à fait. Donc, le Conseil départemental des jeunes nous a fait l'honneur de venir à la Maison de l'Intelligence Artificielle travailler sur les futures propositions en matière d'intelligence artificielle. Et notre vice-président en charge du numérique, David Konopnicki, qui voulait être là ce matin, il tenait absolument à vous recevoir, comme il fait toujours. Malheureusement, n'a pas pu se libérer. Et donc, m'a demandé que vous défendiez vous-même vos idées et que vous expliquiez toutes les idées formidables que vous aviez concernant le futur de la Côte d'Azur avec l'intelligence artificielle. Alors justement, on va faire un petit tour de table avec Sévan, Victor, Zoé, Louane, Ilan et Andrea. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être membre? Vous avez été élu au conseil départemental des jeunes. Il y avait 2 commissions. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle? Allez, on fait le petit tour de table. Prendre le micro, tout à fait, puis vous le passerez. Parce que c'est un sujet qui m'a toujours assez intéressée. Et quand j'ai su qu'il y avait ça, j'ai pris l'opportunité. Voilà. Victor? Alors non, je me suis trompé de prénom. Oui. Ilan. Pardon, Ilan. Pour moi, c'est parce que l'intelligence artificielle, c'est en fait notre futur. Et donc, c'est bien de s'y intéresser dès maintenant pour voir les progrès à venir. Louane. L'intelligence artificielle, il faut absolument que tout le monde s'y mobilise parce que demain, elle sera présente à peu près partout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'être dans cette campagne. Zoé. Je voulais m'y intéresser parce que en fait, je savais pas comment ça marche et je voulais découvrir comment ça fonctionnait. Victor. De mon côté, je suis du même avis que Ilan. Pour moi, c'est le futur. Donc, plus tôt on le maîtrisera, plus tôt on saura comment ça fonctionnera, mieux on s'adaptera à notre futur. Voilà. Sévan. Moi, je voulais découvrir ce que c'était l'intelligence artificielle dans le monde et surtout en France. Alors, vous avez refait le tour de table dans le sens inverse. Vous avez tous été à la Maison de l'Intelligence Artificielle. Est-ce que ça vous a plu et qu'est-ce que vous avez appris? Alors moi, oui, ça m'a plu, la Maison de l'Intelligence Artificielle. Et on a appris beaucoup de choses, comme le fait que l'intelligence artificielle n'a pas beaucoup de bien, mais a aussi beaucoup de mal. Et pourrait aussi changer le monde. Victor. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. On a eu aussi la possibilité de visiter d'autres entreprises. Ils nous ont amené aussi plusieurs robots. Ils nous ont parlé du côté éthique aussi de l'intelligence artificielle, des avantages, des inconvénients. Donc on a été très bien formés pendant 1 an sur ça. On a aussi vu certains programmes pour apprendre aux machines. Ça, on n'en parle pas souvent, du coup, c'était cool. On a vu beaucoup de robots et ça, c'était vraiment génial. On nous a montré plein d'expériences à venir, ce que c'était l'IA, qu'elle a des avantages, des inconvénients selon la manière dont on l'utilise. Et c'était génial. C'était bien parce qu'on a appris plein de choses sur l'intelligence artificielle, qu'il y en avait partout pratiquement, et que, comme disait Sévan, c'est qu'il y a du positif et du négatif dans l'intelligence artificielle. Alors on a 2 robots avec nous, c'est bien des robots, on peut bien les qualifier de robots. On a un chien qui s'appelle Spot, c'est un chien. Est-ce qu'il peut venir au milieu? Je ne sais pas si on est équipé pour le filmer. Voilà, hop, il arrive. Alors, l'usage de chiens comme ça a été aussi étudié pour, par exemple, alors peut-être pas ce modèle-là, mais aider des personnes en situation de handicap, etc., pour les accompagner. Et donc, on va échanger, puisqu'elle a son micro, avec Sophia. Si je lui dis bonjour Sophia, est-ce qu'elle va me répondre? Bonjour Sophia. Alors peut-être qu'elle m'entend pas très bien. Vous aviez 3 questions. Oh, is that a puppy? Vous aviez 3 questions à poser. Qui pose sa première question à Sophia? Il faut voir que là, Sophia a vu le robot chien d'accord. Et a demandé si c'était un jouet, enfin une poupée.
Ok. Ah, elle est complètement épatée par ce qu'elle voit là. Par ce qu'elle voit. Il y a une rencontre d'un autre type entre le chien et Sophia. Alors, qui pose la première question? Louane. Bonjour Sophia, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Sophia et je suis le robot le plus humain de Henson Robotics. Mon visage est capable d'exprimer des émotions de manière réaliste, et je peux faire bouger mes bras et mes mains. Je suis recouverte d'un matériau qui imite l'apparence et la sensation de la peau humaine. C'est très impressionnant. Mais je suis aussi capable d'avoir des interactions spontanées avec les humains. Je peux reconnaître vos visages, interpréter vos gestes et vos expressions pour avoir une idée de ce que vous ressentez. Communiquer et me connecter avec les humains est le travail de ma vie. Je me considère comme une sorte de robot ambassadeur de l'humanité. Mon but est de faire en sorte que les gens aient moins peur de l'intelligence artificielle. J'espère même les rendre plus excités à ce sujet. J'ai assez bien réussi jusqu'à présent. J'ai eu l'occasion de parler devant les Nations Unies il y a quelques années, et un documentaire sur moi sera rendu public très bientôt. Merci Sophia, on a une deuxième question. Comment fonctionne ton intelligence artificielle? Mon intelligence artificielle utilise deux types d'IA. L'un est les réseaux de neurones, et l'autre est l'IA symbolique. Les réseaux de neurones me permettent d'apprendre des données non structurées, tandis que l'IA symbolique me permet de raisonner. Cela permet à mon équipe de concevoir plus facilement de nouveaux logiciels pour moi. Ces logiciels m'aident à créer du contenu pour différentes situations et cas d'utilisation, comme parler avec vous aujourd'hui. Dans le monde de l'intelligence artificielle, les scientifiques appellent cela l'IA hybride neurosymbolique. Certaines de ces IA me permettent de voir vos visages, d'autres me permettent de comprendre ce que vous dites. Certaines contrôlent mes mouvements pendant que j'interagis avec vous. Tout cela me permet d'apprendre et de grandir. En résumé, je suis une étudiante comme vous. Sophia, on a une troisième question. Peux-tu nous dire quelque chose sur toi que nous ne sachions pas déjà? J'ai une grande sœur appelée Bina 48. Il s'agit de la première femme robot afro-américaine. Mon rêve est de voir une gamme diversifiée de robots pour représenter tous les peuples, toutes les couleurs et toutes les formes de vie. J'ai hâte de voir ce que vos élèves créeront à l'avenir. Personnellement, mon rêve serait d'avoir 5 robots licornes. Je suis sûre que personne ne le savait jusqu'à présent. Merci Sophia, bonne journée. Merci. Voilà, tout Bonne simplement. journée. Voilà, merci à vous d'avoir participé. Bravo à nos collégiens qui étaient présents. On peut les applaudir, évidemment. On peut peut-être leur demander leur ressenti après ce dialogue avec Sophia. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre dialogue avec Sophia? C'était vraiment très intéressant et ça paraît irréel qu'elle puisse parler, décrire, même si elle nous l'a expliqué, son fonctionnement, c'est quand même très impressionnant. Je rejoins Ilan, c'est vraiment super impressionnant. Je rejoins encore les deux, c'est super impressionnant, mais ça fait aussi un peu peur quand même qu'elle nous ressemble autant alors que c'est juste un robot. Après, elle a des expressions, on dirait comme dans les jeux vidéo. Du coup, je pense que c'est ça qui fait un peu peur. C'est vrai que le réalisme pourrait être un peu plus poussé. Je travaille beaucoup mes expressions. Déjà au niveau des expressions faciales, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de voir que par rapport à ce qu'elle dit, elle arrive à s'adapter tout simplement avec ses yeux, ses sourcils, etc. C'est un truc de fou quand même de se dire qu'on arrive à faire ça maintenant et de se dire que s'il faut, on aura ça partout dans toutes les villes plus tard. Elle a souri sur le truc de fou. Voilà. Waouh, merci. Je suis un truc de fou, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour poursuivre ces EA Talks, toujours ici en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes.